Salut Vatosoko, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Enfin, je devrais dire parce que, bah voilà, comme je vous ai dit il y a pas longtemps, trop de taf, pas assez de temps pour faire les vidéos et surtout pas le temps de voir les matchs. Et je suis très attristé de pas voir les matchs du PSG, surtout ceux de Ligue des Champions. À la rigueur encore ceux de Brest, tout ça, c'est moins important. Mais ceux de la Ligue des Champions, j'aimerais bien les voir, mais malheureusement je peux pas. Je taffe tous les jours où il y a match. Le mois prochain, j'espère pouvoir faire plus de débriefs. Voilà, en espérant être en congé dans les jours où on doit être en congé. Maintenant, on va parler de certains sujets que je vais aborder. Icardi. Déjà, Icardi en fin partie. Alors, les sujets vont être un petit peu en retard par rapport à d'autres youtubeurs, mais c'est normal, hein, je suis en retard, j'ai pas pu les faire avant, donc je vais en parler maintenant. Je vais quand même donner mon opinion là-dessus. Icardi parti, enfin, à Galatasaray, avec option d'achat, tant mieux. C'était le dernier gros poids lourd indésirable qui restait au PSG. Enfin parti, la famille barbecue, et bon débarras. Voilà. Maintenant, parlons de l'affaire Kimpembe. Kimpembe, désolé Guston, mais là je vais être un petit peu rude avec le joueur que t'aimes bien. Kimpembe qui pour moi a déraillé en disant frère, ne me touche pas, frère, ne me touche pas. Hey, Kimpembe, t'es pas dans la cité, frère. T'es pas en train de vendre du touchy dans la cité, frère. Tu dois montrer l'exemple. C'est quoi ce dialecte de racaille? Parce que ça, c'est du dialecte de racaille, frère. Tu parles comme une racaille. Et il y a bien longtemps que t'es plus une racaille. T'es un mec, t'es un sportif de haut niveau. Tu dois respecter les gens, l'arbitre, les institutions, les autorités et tout ça. T'es plus dans ta cité, frère. Et tu dois montrer l'exemple aux jeunes. Les jeunes, ils te voient parler comme ça, comme une racaille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler pareil. Ils vont pas avoir de respect pour personne. Ils disent non, Kimpembe, qui est soi-disant un mec intelligent, le mec, il parle comme une racaille. Donc moi, j'ai parlé comme une racaille. Non, là, je suis désolé, Kimpembe, là, tu fous la merde, frère. Là, je suis pas du tout content avec ta réaction. Je vous l'avais dit dans d'autres vidéos que Kimpembe a fait le tour du PSG. Que c'était terminé pour moi avec Kimpembe. Déjà, son niveau a baissé depuis 2 ans. Et en plus, pour moi, il a fait le tour. Il a fait le tour du propriétaire. Quand tu fais le tour du propriétaire, tu vas à la maison et tu rachètes une maison ailleurs. Et donc, tu vas voir d'autres horizons dans d'autres clubs. Kimpembe, pour moi, l'aventure, c'est fini avec Kimpembe. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, il y en a plein qui n'étaient pas d'accord avec moi, surtout Guston. Hein, frérot? Et là, je sais que tu vas pas être encore d'accord avec moi, mais pour moi, Kimpembe doit partir. Alors, apparemment, le PSG serait toujours sur ce crignard et ils vont essayer de l'acheter au mercato d'hiver. Mais voilà, Kimpembe, pour moi, doit partir. Ou ouais, doit rester sur le banc, je sais pas, mais doit moins jouer. Parce que pour moi, il a fait le tour. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Kimpembe, j'ai rien contre Kimpembe. Il a fait de très bonnes choses. Il a sauvé souvent le PSG de la noyade. Il a sauvé des actions de but où il s'est sacrifié. Voilà. Et voilà. Pour tout ça, je le remercie. Mais à un moment ou l'autre, il faut tourner la page. Et Kimpembe, pour moi, c'est un joueur qui doit aussi partir. Voilà. Donc, ce qu'a fait Kimpembe, pour moi, c'est inadmissible. Voilà, je vous le dis franchement, c'est inadmissible. Maintenant, parlons de la violence dans les stades. La violence dans les stades, bon, Marseille, maintenant, il y a des supporters marseillais, des hooligans marseillais qui font le signe nazi, qui se battent. À Nice, c'est pareil. En fait, maintenant, tu vas au stade pour te battre. En fait, on retourne dans les années noires du football. Hein, où il y avait des partis d'extrême droite, où il y avait de la haine, voilà. Quand tu vas voir un match de foot, c'est pour voir un match de foot, c'est une fête, le foot. Ça doit être une fête familiale même. T'emmènes ton gosse voir les matchs. Moi, c'est mon père qui m'a emmené voir les premiers matchs du PSG. Tu vois ce que je veux dire? Donc, automatiquement, t'es obligé d'être dans un stade apaisé. Quand tu vas dans un stade, tu dois mettre de l'ambiance, chanter, même craquer des fumigènes. Moi, je suis pas contre les fumigènes. Si c'est bien maîtrisé, si c'est bien contrôlé. Un virage, voire même 2 virages avec des fumigènes, tout ça rouge et bleu, moi je suis pour. Contrôler. Pas trop non plus parce qu'après ça fait beaucoup de fumée, on voit pas le match. Mais ça c'est un autre débat. Mais moi je suis même pour refaire venir la tribune Boulogne avec certaines conditions évidemment, sans skinhead, sans extrême droite, sans fasciste, sans rien, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Sur certaines conditions. Comme ça il y aurait 2 virages avec une super ambiance, ça mettrait encore plus d'ambiance qu'avant, que maintenant je veux dire. Et ça serait magnifique. Mais il faut que ce soit tout bien contrôlé, tout bien géré. Voilà. Et c'est possible. C'est possible. Il faut juste avoir de la volonté pour faire ça.
En Angleterre, ils ont supprimé les hooligans, ils ont fait disparaître tout ce qui était au légalisme. Et moi, si eux, ils ont réussi, pourquoi nous, on ne réussit pas? Les mecs, tu fous la merde dans un stade, t'es éradié à vie du stade, frère. Et t'es fiché aux flics. Donc, ici, en France, il faut faire pareil. Il faut faire pareil. Si les Anglais, ils ont réussi à apaiser leur stade, qui était vraiment très violent, parce que les hooligans anglais sont vraiment très violents, à la base, pourquoi en France, ils réussissent pas? On n'est pas plus con qu'un autre. Et il faut juste de la bonne volonté, c'est tout. Le plan Le Prou, il a bien fonctionné. Pourquoi on ne fait pas des plans Le Prou dans tous les stades violents, à Nice, à Marseille, tout ça? Pareil, il faut se débarrasser de ceux qui sont violents, des supporters violents. Voilà. Et ceux-là, ils rentrent plus dans le stade. C'est terminé. Voilà. Il faut juste de la volonté, c'est tout. Parce que maintenant, tu vas au stade, en fait, pour te faire défoncer la gueule, te faire péter les dents de devant, ou te prendre des coups de couteau, ou des chaises sur la gueule, ou voilà, ou des conneries comme ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mais non. Le foot, ça doit être une fête, et non pas un ring de boxe. Hein? Voilà. Enfin, bref. Maintenant, parlons de la polémique du char à voile. Galtier a dit, voilà, un journaliste de merde qui a posé une question de merde. D'ailleurs, cette question n'aurait jamais dû être posée, d'ailleurs. Hein. Moi, je chercherais le PSG. Ce journaliste, je le bannis de la conférence de presse définitivement. Ou alors, ou si tu veux venir, tu poses des questions sur le foot, sur le Paris Saint-Germain et sur le prochain match du Paris Saint-Germain. Et pas une question qui n'a rien à voir avec le sport et le foot. Galtier, il a été sympa de te répondre. Moi, je t'aurais craché la gueule, mec. Je t'aurais dit, dégage. Next question. Non, mais on va où, là? Les mecs, bientôt, ils vont demander à Galtier combien de fois il change de caleçon par jour ou par semaine. Ah, il faut arrêter les conneries. Combien de Galtier, tu prends combien de bains par jour? Fais gaffe à l'écologie, tu gaspilles beaucoup d'eau, hein, frère. Hein. Ah, bientôt, ils vont dire aussi que les joueurs du PSG, après les matchs, ils peuvent pas prendre de bain parce qu'ils gaspillent de l'eau. Moi, je suis le premier à être d'accord pour faire le tri, tout ça, et pour faire attention à la planète. Je suis le premier, parce que la planète, elle tiendra pas longtemps comme ça, à ce rythme-là. Je suis le premier. Mais arrêtons de pointer du doigt toujours sur le Paris Saint-Germain. Pourquoi vous faites pas ça, vous faites pas des polémiques sur Nantes ou sur, parce qu'eux aussi prennent des avions, ou sur Rennes, ou sur Brest, ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que eux, ça fait pas vendre. Tu mets les joueurs de Nantes ne se déplacent pas en TGV, ça se dépasse en jet privé, ça fait moins vendre. Le Paris Saint-Germain, ça fait vendre. Voilà. Hein, et ces journaux de merde là, hein, qui pensent qu'à détruire le PSG par l'intérieur et par l'extérieur, hein, en pensant à ce type de questions, et avant toujours des polémiques qui n'existent pas. C'est ça le pire, parce que les propres gens disent non, il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu de problème dans les vestiaires, il n'y a jamais eu rien. Bon, peut-être qu'il y a aussi, ils montent un petit peu, je dis pas le contraire. Mais vous savez, vous connaissez les journalistes comme moi, ils montent ça en épingle pour que ça fasse du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, il y a des polémiques pour rien. Et cette histoire du char à voile, c'est le mec, le Galtier, il sort une blague. Moi, je l'ai pas trouvé drôle, mais elle est pas non plus pas drôle. Elle est pas insultante. Elle a rien. C'est une blague. Voilà. Et on fait une polémique comme si le mec, il disait, je sais pas, je chie sur la SNCF ou je chie sur la gueule du mec ou je sais pas quoi. Voilà. C'est du n'importe quoi. En France, on peut plus rien dire. Mais les Gainsbourg, les Coluche, ils doivent se retourner dans leur tombe, les mecs. Quand Gainsbourg, il dit à Whitney Houston, j'ai envie de la ken, hein, ça n'a pas fait une polémique, ça a fait une toute petite polémique, mais ça a été éteint tout de suite. Quand Gainsbourg crame un billet de 500 balles, ça fait une petite polémique, et pourtant, c'est un truc, tu peux pas cramer un billet de 500, un Pascal, comme on les appelait à l'époque, tu vois. Eh ben, ça a fait une toute petite polémique, tu vois. Quand Coluche, il voulait être président, voilà, ça fait une petite polémique. Mais c'était vraiment des trucs voilà, insouciants. Dans les émissions, par exemple, de Polak, droit de réponse, ça partait en cacahuète, frère. Il y avait de tout, frère. Il y avait de tout. Ça parlait de tout, frère. Il y avait des cendriers qui volaient. Et pourtant, ça faisait pas de polémique. On en parlait juste le lendemain après. Tu vois, ouais, chez Polak, hier, ça s'est battu, machin. Mais après, on n'en parlait plus. Maintenant, une polémique d'un char à voile, ils en parlent pendant 2 semaines, frère. 2 semaines. Et Galtier, le char à voile, et Galtier, le char à voile. Et après, il y a des abrutis qui mettent des chars à voile devant le Parc des Princes. Mais où va-t-on? Dans quelle société on vit, frère? On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. On dit un truc, on est raciste, on dit un truc, on est homophobe, on dit un truc, on est contre les véganes, on est contre les je sais plus quoi. On peut plus rien dire. On est opprimé, on est muselé.
C'est une dictature. La France est devenue une dictature. Je vous le dis franchement, on peut plus rien faire, on peut plus tout part en épingle. À cheveux, frère. C'est un truc de fou. Laissez parler le peuple, laissez parler. Voilà, je sais pas. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'il n'y a pas de trucs, c'était juste une blague, char à voile. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire? Ouais, on va aller en char à voile. Putain, c'est incroyable. Moi, je comprends pas cette mentalité, je la comprendrai jamais. Alain Delon et Michel Sardou, ils disent c'est une époque de merde, et c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison, et c'est pas parce que c'est des vieux bonhommes qui sont peut-être qui vivent pas avec leur temps, peut-être. Ils sont peut-être en retard sur certains sujets, mais en quelque part, ils ont raison. Ils ont raison. On vit une époque de merde. Non, bon, moi, je dis franchement, polémiquer sur ça, franchement, c'est débile. Débile. Moi, c'est ce que je pense, c'est débile. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, comme je dis, je suis pour l'écologie, je suis pour le faire du tri, pour tout ça. Mais il faut dire aussi aux politiques de ne pas venir en jet privé pour aller voter, comme un certain ministre. Hein. Faut dire aussi aux gens qui prennent un jet privé pour aller boire un café à New York et revenir après. Bah ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des passe droits, mais il y en a d'autres qui peuvent pas. Hein, les gens du PSG ne peuvent pas aller à Nantes en jet privé, parce que ça pollue. Et déjà, le mec là, le directeur de la SNCF, hein, au lieu d'ouvrir ta gueule, hein, parce qu'apparemment tu veux que les gens du PSG fassent les petits trajets en TGV, mais il faut déjà aussi avoir des horaires de retour. Chose qu'il n'y a pas de TGV de retour. Donc avant d'ouvrir ta gueule, fais des horaires de retour. Hein, pour que les joueurs du PSG puissent partir à l'heure où ils doivent partir, ou à peu près à l'heure où ils veulent partir, hein, avant d'ouvrir ta gueule. Et si tu peux pas, ferme ta gueule. Ne fais pas de polémique à 2 balles. Voilà. Parce qu'à cause de toi, cette histoire du char à voile, ça a pris une ampleur de fou. Pour rien en plus. Pour rien. Parce que pour moi, c'est rien d'important, c'est rien de grave, il a rien dit de mal, Galtier. Voilà. Bref. Pour finir cette vidéo, je voulais parler aussi du carton jaune de Neymar. Alors moi j'ai pas vu le match, mais on m'a dit que Neymar s'est pris un carton jaune juste parce qu'il a fait comme ça. C'est les bras, c'est comme ça. Alors ça c'est pas charré du tout public, il le fait à tous les buts. C'est sa nouvelle célébration. En Ligue 1 il le fait. Donc monsieur l'arbitre qui a mis un carton jaune à Neymar, vous aurez dû voir quelques matchs de Neymar, et quand il célèbre, vous allez voir qu'il fait partout cette célébration. C'est débile. C'est débile de mettre un carton jaune pour ça. Les arbitres, remettez-vous en question, vous êtes débiles. Vous êtes débiles. Quand il faut mettre des cartons, des fois, vous en mettez pas. Et là, vous mettez un carton pour ça. Allez, c'est bon. Il y a aussi l'autre, là, le coach là, de je sais plus quelle équipe, là, qui a dit que le PSG est favorisé par l'arbitrage. Mais d'où on est favorisé par l'arbitrage? Combien d'erreurs, combien de pénaltys non sifflés en notre faveur n'ont pas été sifflés dans plusieurs matchs? Et tu oses dire qu'on est favorisé? Alors oui, Kimpembe méritait son carton rouge. Ça, je suis le premier à le dire. Mais arrête de dire qu'on est favorisé. Lyon, combien de fois ils ont été favorisés avec des pénaltys inexistants en plus? Bah ouais, faut avant d'ouvrir ta grande gueule, hein, avant d'ouvrir sa grande gueule, il faut penser, faut savoir ce que tu vas sortir comme mot, parce que t'es pas crédible quand tu sors un truc comme ça, parce que tu sais très bien que c'est pas vrai, que t'es la haine, que t'as perdu ou qu'il n'y a pas eu de carton rouge, parce que là il y avait vraiment, pour moi il y avait vraiment Kimpembe méritait le carton rouge par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a dit, mais ne dis pas que le PSG est favorisé. L'arbitre a juste voulu être plus diplomate. Ça aurait peut-être été un autre arbitre, il aurait peut-être mis un carton rouge. On ne sait pas. Mais arrête de dire que le PSG est favorisé. C'est pas vrai. On est loin d'être favorisé par l'arbitrage, que ce soit en France et que ce soit en Europe. Hein, je ne veux pas vous rappeler la remontada et toutes ces conneries-là. Hein, on a été vraiment... on l'a eu dans le trognon, celui-là, hein, parce que ça a été le plus gros scandale de l'histoire du foot. Bon, il y en a eu d'autres, mais celui-là, il est dans le top 3. Non, mais bon, à un moment, il faut arrêter, quoi. À un moment, il faut arrêter les conneries. Bon, voilà. Un dernier petit mot sur le prochain match du PSG en Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne. Benfica a été gagné 2-1 à la Juventus. Donc, Benfica, très forte équipe. Premier du groupe, avec les mêmes points que le PSG. Attention à cette équipe. Ils ont gagné contre Haïfa et ils ont gagné contre la Juve là-bas, chez eux. Donc, ça va être un match, le 5 octobre, un match très compliqué pour le Paris Saint-Germain qui se déplace donc à Lisbonne, au stade de Luz, hein, donc le stade du Benfica. Donc ça va être un match compliqué, serré,
Mais j'espère quand même une victoire du Paris Saint-Germain et j'espère et j'ai confiance en notre trio d'attaque qui est plutôt en forme dernièrement pour sceller le sport, sceller le match, pardon. Et je vais même dire que c'est presque un match décisif déjà. Pourquoi? Parce que si on gagne au Benfica chez eux, on passe devant eux. Et après, il faudra gagner les derniers matchs. Mais c'est, comme je dis, c'est presque déjà un match décisif. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Ça dépendra de mon emploi du temps. En tout cas, ce mois-ci, il n'y aura pas de débrief de ma part parce que je ne peux pas voir les matchs jusqu'à la fin du mois. Peut-être que le mois prochain, je pourrais en voir quelques-uns et je pourrais en faire quelques débriefs. Moi, ça me manque autant que vous de les faire que vous de les regarder. Mais moi, je ne peux pas faire autrement en ce moment. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et ça, ce n'était que mon opinion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Allez,